Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler donc des clichés liés aux personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Alors pour tous ceux qui arrivent sur la vidéo ou qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous devez vous demander pourquoi je fais ce type de vidéo. Et bien tout simplement parce que je suis une ancienne obèse et j'ai subi donc une sleeve gastrectomie, donc c'est une ablation d'une partie de l'estomac qui m'a aidé donc à perdre du poids. J'ai donc perdu ainsi 47 kilos. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une corpulence entre guillemets normale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Alors pour commencer, du coup je voulais faire cette petite vidéo tout simplement parce que maintenant que j'ai perdu du poids, je trouve que les clichés liés à l'obésité ou liés aux personnes qui sont en surpoids me choquent encore plus qu'avant. Donc il y a plusieurs clichés qui sont liés à l'obésité et au surpoids, mais je voulais partager avec vous ceux qui m'énervent vraiment au plus profond de moi-même, qui m'exaspèrent, que je trouve profondément injustes et surtout inacceptables et injustifiés, voilà, tout simplement. Le premier cliché qui m'agace, c'est celui de penser, en tout cas que certaines personnes puissent penser, que les personnes qui sont en obésité ou en surpoids sont paresseux ou paresseuses. Tout simplement parce que c'est totalement faux. C'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on n'a pas envie de faire les choses, qu'on n'a pas envie de participer à quoi que ce soit. Je veux dire, on n'est pas quand on est en surpoids ou quand on est dans l'obésité, on n'est pas des personnes qui sommes affalées sur un canapé avec une télécommande d'une main, un paquet de chips de l'autre toute la journée. Non, ça c'est totalement faux. C'est une idée que, encore une fois, certaines personnes peuvent avoir. Hein, là encore, je fais pas de généralité. Mais que je vois ressortir de temps en temps et qui m'agace réellement. Surtout que la paresse, enfin je veux dire, je pense que tout le monde a pu rencontrer des personnes au cours de leur vie qui étaient paresseuses et qui avaient des morphologies totalement différentes. Voilà, donc je vois pas en quoi le poids interfère sur la paresse. C'est vraiment quelque chose, moi aujourd'hui j'ai perdu 47 kilos, je trouve pas que j'en fais plus ou que j'en fais moins. Je vois pas en quoi la paresse vient interférer dans notre morphologie. Le deuxième cliché qui vraiment, alors là, m'exaspère tout autant d'ailleurs, je crois, c'est de penser en fait que certaines personnes puissent penser qu'il y a des personnes qui sont en surpoids ou encore en obésité seraient moins performantes dans un contexte professionnel parce que elles seraient peut-être tendance à avoir une santé plus fragile, donc à avoir plus souvent des arrêts maladie, parce qu'elles auraient un rendement moins important qu'une autre personne. Je veux dire, une personne qui a un rendement peut-être inférieur à quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui a 10 kilos de moins ou autre. C'est lié à la manière de travailler, à son intelligence, enfin c'est lié au cérébral, c'est pas lié à la corpulence physique. Donc voilà, je comprends pas. C'est pareil, parfois il y a un employeur lors de sessions de recrutement qui va à compétences égales choisir une personne qui a une silhouette plus mince, tout simplement en pensant que cette personne va être plus dynamique ou qu'elle va apporter plus de rentabilité à l'entreprise ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont totalement fausses, injustes. Je veux dire, je vois pas les compétences en quoi elles s'inscrivent sur notre physique, enfin vraiment pas quoi. Le troisième cliché qui vraiment m'insupporte également, c'est de penser que le fait d'être en surpoids ou d'être en obésité est un choix. Je veux dire, j'ai pas fait le choix de faire 110 kilos, j'ai pas eu plaisir à peser 110 kilos. Voilà, il y a plusieurs causes qui peuvent justifier l'obésité. L'obésité, c'est une maladie. Hein, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas intégré encore que l'obésité c'est une maladie. Mais ça en est une et ça ne se soigne pas aussi facilement que l'on peut le penser. Il y a aussi parfois des gens qui se retrouvent en obésité parce qu'ils ont un traitement et que c'est les effets secondaires du traitement qui va leur faire prendre du poids. Parfois ça peut être des facteurs génétiques, parfois ça peut être effectivement lié à un trouble alimentaire. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent justifier la prise de poids et l'obésité, et c'est pas simple comme certaines personnes pourraient laisser entendre. Elle a qu'à manger plus équilibré, faire du sport, enfin franchement si elle faisait un petit effort. Non, c'est pas un petit effort, c'est un gros effort, c'est un combat toute une vie, c'est une maladie. Et ça vraiment c'est quelque chose aujourd'hui que je ne tolère pas entendre, vraiment pas.
Le dernier cliché que j'ai souhaité partager avec vous, parce qu'encore une fois il y en a plusieurs, mais bon voilà, j'ai partagé ceux qui me touchent le plus lorsque je les entends, c'est de penser que des personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité sont plus négligées que des personnes qui sont de corpulence dite entre guillemets normale. Je veux dire, aujourd'hui j'ai perdu 47 kilos, je prends le même nombre de douches, j'utilise les mêmes produits cosmétiques, je mets du parfum comme avant, j'ai le même rituel de soins. J'ai rien changé à ma façon de faire. Voilà, donc je comprends pas qu'on puisse penser ce genre de choses. Je trouve que ce cliché est vraiment voilà, de la pure méchanceté. Maintenant, il y a aussi quelque chose à ce sujet-là. Bon, voilà, c'est une réflexion que je me fais, mais je pense aussi que certaines choses comme les médias, la télévision par exemple, accentuent ce phénomène-là. Puisque dans certaines vidéos, je vais vous prendre un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, moi en ce qui me concerne, d'ailleurs je vous invite à, si vous avez vu l'inverse, à me le partager en commentaire. Mais en ce qui me concerne, j'ai jamais vu une pub par exemple de parfum qui passe à la télé et dans lequel une femme ou un homme en surpoids ou en obésité présente le parfum. Jamais. Alors pourquoi? J'aimerais comprendre, puisque là encore, je veux dire, quand je faisais 110 kilos, je me parfumais, j'appréciais me parfumer et je mets le même parfum aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait que non, c'est pas représentatif. Donc je pense que alors j'ai donné l'exemple d'un parfum, mais je pourrais en donner plein d'autres. C'est pas propre à la parfumerie, pas du tout. Plein d'autres cosmétiques, même dans l'alimentation, dans plein d'autres choses, même pour une voiture ou autre. Voilà, ça c'est pour tous les domaines. Et voilà, et je pense que en plus, voilà, les personnes qui sont obèses ou en situation de surpoids consomment ces produits-là et pourquoi ils participeraient pas à leur développement tout comme les autres en fait, tout simplement. N'hésitez pas, je compte vraiment sur vous donc pour me partager en commentaire vos expériences, si vous aussi vous avez des clichés qui vous insupportent. Ou des choses que vous avez vécues, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je me ferai toujours plaisir de vous répondre comme à chaque fois. N'hésitez pas aussi à laisser les petits likes. Je vous rappelle que c'est ce qui permet de développer en fait la chaîne, les vidéos, que les vidéos soient vues par le plus grand nombre de personnes. Voilà, donc je remercie d'avance tous ceux qui likeront. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant dans le petit cercle dans lequel apparaît mon image juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.